Comment ça se fait que le marché soit comme ça maintenant? Et... Désolé mon frère. Ça va. Toi. Oh, ça, moi. Voyeur. Tu vas voir si je ne te frappe pas. Oh là là, mademoiselle. C'est un malentendu, le scooter tout à l'heure m'a frôlé. Je n'ai pas fait exprès. Les preuves sont là, tu veux encore t'expliquer? Ah, moi, un voyeur. Tu vas voir si je ne te frappe pas, je vais te frapper 3 fois. Arrêtez de frapper, arrêtez. Tant de photos, rends-moi mon téléphone, tu dis que tu n'as pas pris de photos? Supprime-les pour moi. Mademoiselle, écoutez-moi expliquer. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est vous qui avez appelé la voiture, belle dame? Oh là là, mademoiselle. Attendez, j'arrive tout de suite. Si ce n'était pas parce que je suis pressée aujourd'hui. Je te tuerais, sale voyou. On y va ou pas? Oh, j'arrive. Toi. Va-t'en. On y va ou pas? J'arrive. Triple sale voyou pervers. Toi, moi, toi, ne ruine pas ma réputation. Te rencontrer, c'est ma malchance, dinosaure. CV, où est-il? J'ai pris le mauvais sac. Oh là là. C'est la dernière chose que ma mère m'a laissée. Non, je dois absolument le retrouver. Wei Shucheng. Je t'ai trouvé. Oh là là, tu dis que nous élevons nos enfants à la maison tous les jours. Quand est-ce que ce sale gamin va me ramener une belle fille? Oui. Madame, il y a une fille dehors. Très énervée, elle veut voir le jeune maître. Les vœux se réalisent. Elle arrive très énervée. Serait-ce Shucheng? Que as-tu fait pour mécontenter cette personne? Impossible, le majordome lui a laissé entrer quelqu'un. Oui. Maman, ne sois pas nerveuse. Je ne suis pas nerveuse, pourquoi tes mains tremblent? Moi? Wei Shucheng, sors de là. Oh. Bonjour grand-mère, bonjour tante. Je suis venue voir Wei Shucheng. Ah. Yu, qu'est-ce qui se passe avec maman? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-mère, appelle une ambulance. Qu'est-ce qui se passe ici, mon Dieu? Suis-je une pauvre petite chose? Je n'ai rien fait de mal. Et pourtant, j'ai peut-être causé la mort de quelqu'un. Docteur, comment va ma mère? La patiente va bien, elle est juste un peu agitée. Un peu de repos et tout ira bien. Tu m'as fait peur. Tant mieux si tout va bien, mais... Cette famille ne va pas essayer de nous arnaquer, si? Allô, tu es arrivé? Attends-moi, je viens te chercher. Regarde. Pourquoi maman s'est-elle soudainement évanouie? Je ne sais pas, elle a vu cette jeune fille et s'est excitée. Puis elle s'est évanouie. Oh, docteur. Je suis l'amie de la fille qui vient de sortir. Même si c'est la petite amie de Shucheng, ça ne justifie pas une telle réaction. C'est ce que je dis, tu n'as pas vu comment cette jeune fille a été effrayée. Elle ne pouvait même plus parler. Et où est cette petite jeune fille? Elle était là il y a un instant. Et, jeune fille, il faut prendre une décision rapidement concernant l'enfant. Si tu ne le veux pas, il faut agir vite, sinon c'est mauvais pour la santé. Enfant. Oh. Allô papa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as le culot de faire mais pas d'assumer. Je te préviens, l'affaire Chifewan. Si tu ne la règles pas bien, tu vas voir ce que je te fais. Exact, salaud, humph. Non, de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et, Meng.
Notre famille, ouais, jusqu'à la génération de Shu Chang. C'est une histoire unique. Cette jeune fille, il faut absolument garder l'enfant. On ne peut pas laisser cet enfant souffrir. Non, il dit que l'enfant est de Shu Cheng. Les gens sont venus à la maison, tu ne penses pas que si l'enfant n'était pas de notre famille, la jeune fille ne serait pas venue. Si en colère. Je pense que c'est notre fils qui est irresponsable. Ce petit salaud, s'il ose maltraiter cette jeune fille, je lui casse les jambes. Fei Wan, je suis vraiment désolé de t'avoir causé tant de soucis. C'est de notre faute, nous n'avons pas bien élevé notre fils. Non, 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 ce n'est pas seulement de votre faute, tonton et tata, j'ai aussi ma part de responsabilité. On ne peut pas tout rejeter sur les autres. Oh, regardez cette jeune fille, si gentille et si raisonnable, c'est sûrement notre sale gosse qui l'a maltraitée. C'est Fei Wan, quand ce sale gosse reviendra. Papa te fengera. C'est notre sale gosse qui ne te mérite pas. Tonton, tata. Y a-t-il un malentendu entre nous? Tu appelles encore tonton et tata? T'as perdu la tête? Fei Wan, c'est papa et maman qui te vengeront. Je veux juste récupérer mon sac. Comment en est-on arrivé à cette situation? Oh, maman est réveillée. Maman, grand-mère, tu nous as fait peur. Oh, c'est bien qu'elle soit réveillée. Oh, bon enfant, assieds-toi, assieds-toi. Laisse grand-mère bien te regarder, oh, ma belle fille. Oh, je t'ai attendu matin et soir, enfin tu es là. Oh. Maman, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu vas devenir arrière-grand-mère, Fei Wan est enceinte. De l'enfant de Shu Cheng, vraiment? Oh, comme ça, dans quelques mois. Je verrai mon arrière-petit-fils. Oui, grand-mère, en fait. Oh, maman, ne t'énerve pas, le médecin a dit que tu ne dois pas être stressée, reste calme, oh, je sais. Au fait, ma belle-fille, que voulais-tu dire tout à l'heure? Rien. Laisse tomber, quand grand-mère sortira de l'hôpital, j'expliquerai tout. Meng Meng, viens. Meng Meng, depuis que je suis rentré à la maison. J'ai voulu que mes parents aillent te chercher à l'orphelinat. Mais à ce moment-là, tu avais déjà été adopté, mais... Après tant d'années, je t'ai enfin trouvé, viens. C'est le cadeau que je t'avais promis. Donne. Moi. Qu'est-ce qui se passe, moi? Ah. Ce n'est pas mon sac. Ne confondre avec Song Meng Meng, cette idiote, c'est une chose. Mais en plus, ils disent que nous étions fiancés depuis l'enfance. Je voulais juste m'amuser avec lui. Mais en fait, c'est un imbécile qui n'a pas toute sa tête, non seulement stupide, mais aussi un salaud, qui sort avec le sac de sa petite amie pour avouer ses sentiments. Avec Song Meng Meng. Vraiment stupide ensemble. Meng Meng. C'est très efficace, prends-le. Frère Shu Chang, je m'attendais vraiment à ce que tu me fasses une déclaration, mais vu la situation, c'est moi qui me suis fait des idées. Meng Meng. Fei Wan, c'est grand-mère qui te l'offre. Un cadeau de bienvenue. Oh grand-mère, ces vêtements sont trop précieux, je ne peux pas les accepter. Précieux? Ce n'est qu'un petit vêtement de quelques centaines de milliers. Quand vous vous marierez, grand-mère vous fera faire une robe. Unique au monde. Quelques centaines de milliers, un petit vêtement. Fei Wan, ce collier va parfaitement avec ta robe. Tante, oh c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Pas besoin d'être poli, je te dis de le prendre, alors prends-le. Allez, garde-le bien. Ce collier, il ne vaut pas aussi quelques centaines de milliers, hein? Oh non, et alors je me sens moins stressée. Oh, c'est juste moins de 5 millions. 5 millions. Ah ah. Fei Wan, regarde. Papa n'a pas vraiment de cadeau à t'offrir. Un ami m'a offert une voiture de sport il y a quelques jours. C'est pour les jeunes. Allez, je te l'offre. Ah. Oncle, combien coûte cette voiture? Pas beaucoup. Juste environ 3 millions. 3 millions. Dollars. Oh cet enfant, garde-le, ah ah, garde-le. Ah, c'est si précieux, je ne vais pas être arrêté pour fraude, n'est-ce pas? Je ne sais toujours pas comment commencer.
Bon, j'arrête d'y penser. En attendant que Wei Shucheng revienne. Tout s'expliquera quand il sera là. Au pire, je m'excuserai. Admettons nos torts, présentons des excuses sincères. Tonton et Tata ne m'en voudront sûrement pas vraiment, hein? À chaque problème sa solution. Dodo. Ah. Mais t'es qui, toi? C'est toi. C'est Théoï. Où est mon sac? Enfin trouvé. Oui. Ouf, il est toujours là. PFF. Tu sais que tu m'as fait passer pour un salaud auprès de tout le monde? Et puis, pourquoi tu dors chez moi? Dans MONLI? Et je te parle, là. Mon sachet parfumé? Il est dans ton sac, non? Je cherche depuis une éternité. Je ne le trouve pas. Où l'as-tu mis? Peut-être perdu. Perdu? Où ça? Emmène-moi sur place. Allez, lève-toi. Lève-toi et montre-moi. Mais- Debout, debout. Le sachet traîne dans la rue depuis une journée entière. Il a forcément disparu. Je t'en supplie, aide-moi à le retrouver. S'il te plaît. Mais c'est qu'un vieux chiffon parfumé. Combien ça vaut? Je te rembourse. Toi. Tiens. Ça doit couvrir 50 exemplaires, non? Je veux pas d'argent, je veux M1 sachet. Encore une claque? Ce pendentif autour de ton cou. Ce jade, quelqu'un de très important me l'a offert. Ça vient pas de votre famille. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Petite conne. T'as embêté cette jeune fille? Papa, qu'est-ce que tu fais? Il a perdu le sachet que mes parents m'ont laissé. Mais toi alors? Pas grave, on ira en redemander un autre au temple. On emmènera les beaux-parents, chacun priera pour toi. Mais, mes parents ne sont plus là. C'est la dernière chose qu'ils m'ont laissée. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Feiwan. Présente tes excuses. Papa, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour devoir m'excuser? Excuse-toi et c'est tout, pas de pourquoi. Feiwan, ne fais pas attention à ce sale gamin. Comment avons-nous pu avoir un fils comme toi? Un vrai salaud. Papa, maman, c'est elle qui a pris le mauvais sac, pourquoi vous m'en voulez? Qu'est-ce que tu fais? Tu oses encore parler? Oncle. Oncle, tante. En fait, cette affaire. Pourquoi vous vous disputez si tôt le matin? Maman, tu es enfin là. C'est ce garçon qui a tout gâché. Feiwan, si tu as des problèmes, parle à grand-mère. Grand-mère va s'occuper de toi. Grand-mère, ce n'est rien de grave, c'est juste l'oncle et la tante. Grand-mère, je dois me préparer pour mon entretien, je vais me laver. Sortez d'abord, s'il vous plaît. Allez, on y va. Attends un peu, j'ai quelque chose à te dire. Ces cadeaux, c'est l'oncle, la tante et grand-mère qui me les ont offerts. Tu peux les garder. Considère ça comme une compensation pour le sachet que j'ai perdu. Ils m'ont offert ces cadeaux. Parce qu'ils pensaient que j'étais ta petite amie et qu'en plus, je portais ton enfant. Enfant?
Quel enfant? Je t'ai dit que c'était un malentendu. Mais grand-mère est fragile en ce moment, elle ne supporte pas les chocs. Quand elle ira mieux, je lui expliquerai tout. D'accord. Et aussi, je suis désolé pour le sachet que j'ai perdu. Je vais me changer, tu peux sortir aussi. Au revoir oncle, tante, grand-mère, je vais à mon entretien. Tu portes un enfant et tu vas à un entretien? Pourquoi ne pas? Travailler dans l'entreprise familiale? Oui, oui. Dis à tante, quel poste tu veux? Merci tante, mais je préfère me débrouiller seule. Je vais y aller, au revoir. C'est plutôt motivant. C'est une bonne fille. Maman, je vais aussi à l'entreprise. Maman, j'ai rendez-vous avec quelques dames, je vais y aller. D'accord, d'accord, c'est bien d'être occupé. Shu Cheng, viens t'asseoir ici. Grand-mère. Shu Cheng, Fei Wan, cette fille. Je trouve ça plutôt bien, comment as-tu pu te désintéresser si vite? Grand-mère, quand est-ce que je me suis désintéressé? Te souviens-tu du pendentif de jade qui se transmet dans notre famille? Oui, je m'en souviens. Je me souviens qu'à l'époque, je l'ai offert à Meng Meng que j'ai rencontré à l'orphelinat. Mais j'ai oublié à quoi ressemblait exactement ce pendentif. Non, grand-mère, pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Plus tard, tu le regretteras. Grand-mère. Quoi? C'est quoi ça? Pourquoi tout le monde est si bizarre? C'est elle qui a pris mon sac par erreur. Et ça a fait rater ma déclaration à Meng Meng. C'est moi la victime, tu vois? Il a perdu la bourse parfumée que mes parents m'ont laissée. Mais je n'ai plus de parents maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je le mérite vraiment. Aujourd'hui, c'est la dernière entreprise. J'espère réussir l'entretien. Chi Fei Wan. Quoi? On se voit et tu ne me salues même pas? Bonjour, oncle. J'aimerais t'entendre m'appeler papa, mais bon. Après votre mariage, vous pourrez changer de terme, ce n'est pas trop tard. En fait, moi. Je sais, tu veux te débrouiller seul, ne t'inquiète pas. Je n'interviendrai pas dans le processus de recrutement. Ton entrée dans l'entreprise dépend entièrement de toi. Dans quel département veux-tu aller? Le département de design. Oh, les exigences de ce département sont très élevées. Si tu ne réussis pas l'entretien, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un travail. Merci, oncle, je vais aller à l'entretien. D'accord. Directeur Sun, j'allais justement te voir, qu'est-ce qu'il y a? Bientôt, une jeune fille va postuler dans votre département de design. D'après ce que dit le président, ce serait la future épouse du jeune Wei. Tu penses qu'on doit faire quoi? Ah, mon frère, tu viens de me sauver la vie. Je m'en occupe tout de suite. Chi Fei Wan, c'est ça? Oui, c'est moi. Sur notre site de recrutement, c'est très clair. Les diplômés des grandes écoles sont prioritaires. Le candidat précédent est un retourné de l'étranger. Toi, un simple étudiant, par rapport à eux, quels sont tes atouts? Bon, j'ai compris, rentre et attends les nouvelles. Ah, attendez, je sais que les précédents candidats sont excellents. Mais votre entreprise pourrait être leur choix de secours. Et je serai toujours le candidat de réserve de votre entreprise. Tu as de la répartie, mais tu n'as pas touché le cœur du problème. Quel est ton avantage? J'ai une forte capacité d'exécution et de la persévérance. Dans notre département, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de la capacité d'exécution ou de la persévérance. C'est de la matière grise. Tu ne corresponds pas à nos critères. Non, si vous voulez bien jeter un coup d'œil à mes croquis de conception. C'est probablement elle. Chi Fei Wan, tu peux rentrer. Attendez. Quelle est la raison pour laquelle elle n'a pas réussi l'entretien? Oh, son niveau d'études et ses compétences ne répondent pas aux exigences de notre entreprise. Montre-moi tes œuvres. Ces dessins sont plutôt bien faits. Le travail au pinceau est minutieux et l'assortiment des couleurs est bien fait. Il y a aussi une bonne conception créative. As-tu vraiment regardé ces dessins? Non. Alors comment as-tu conclu qu'elle n'était pas compétente? Son niveau d'études. Est-ce que je n'ai pas toujours insisté
Sur le fait que notre département recherche la créativité, pas le niveau d'études? Tu prends mes paroles pour du vent. C'est ça? J'ai regardé tes dessins. Ils sont très bien faits. Quand peux-tu commencer à travailler? Oh, demain, je peux commencer demain. Bien. Alors demain. Va informer le département des ressources humaines pour demain. De finaliser les formalités d'embauche pour elle. J'ai compris. Merci. Bien. Tante, avez-vous vu une bourse à parfum? C'est celle-ci? Oui, c'est elle. Merci. Je vous en prie. Merci, merci. Génial. Je viens de t'envoyer une photo de déchets recyclables. Aide-moi à vérifier les informations sur cette voiture. Ce type est le fils aîné de la famille Way, déchets recyclables. Quand as-tu grimpé sur un si grand arbre, déchets recyclables? Pourquoi ne pas nous emmener avec toi? Bon, quand je l'aurai vraiment fait, tu auras ta part du gâteau. Som Meng Meng, à Som Meng Meng. Je ne savais pas que tu avais un ami d'enfance comme ça. Mais maintenant, tout ce qui est à toi est à moi. Allô? C'est Wei Shucheng. Toi, comment as-tu eu mon numéro? Chérie, pour fêter notre union, je t'emmène manger. Dans ton restaurant préféré, ça te va? Allô? Tu ne dis rien? Allô? Désolé, je viens d'avoir des problèmes de réseau. Ton numéro, je l'ai eu auprès de ma mère. Au fait, tu es libre maintenant? On pourrait se voir. Tu me cherchais pour quelque chose? Ton sachet parfumé, je l'ai retrouvé. Il est chez moi. Sérieusement? Alors, où es-tu maintenant? Je t'envoie ma position. D'accord, d'accord, j'arrive tout de suite. Oui, bien sûr. Elle est si belle, c'est normal qu'elle ait un petit ami. Non, pourquoi je me sens mal à l'aise? Ah. Wei Shucheng. Et le sachet parfumé? Tiens, Je ne pensais pas qu'on le retrouverait après si longtemps, merci. c'est moi qui l'avais perdu, te l'aider à retrouver. Était normal. Elle va probablement avoir un rendez-vous avec son petit ami. Alors, j'ai des choses à faire, je vais y aller, merci. D'accord, salut. Puisque tu es embauché et que le directeur Son a repéré tes compétences, je te confie un client. Ce client est très important pour nous. Si tu échoues, tu quittes immédiatement notre département de design. Ne t'inquiète pas, directeur Jam, je vais tout donner. Ce client vient pour une réunion jeudi. Mais aujourd'hui, c'est déjà mardi. Tu penses finir à temps? Directeur Jeanne, ce client. On n'a pas réussi à le convaincre en 2 mois, tu le confies à nouveau. Tu penses que... Monsieur Cheng, par ici. Directeur Zhang, montrez votre projet à Monsieur Cheng. C'est le design final que vous avez présenté lors de mon défilé. Il y a un problème? Mes exigences étaient très claires. Le thème de ce défilé est la vie, ses dessins. Empile tous les éléments de luxe possibles. Sans esthétique, loin de la vie, hautain. La vie de qui ressemble à ça, c'est le design final de votre entreprise. Je vais envisager de changer de partenaire. Directeur Zhang, comment as-tu validé ce projet? Donnez-moi une explication. Oh désolé, je me suis trompée. Le plan final est sur ma tablette, jetez un coup d'œil. C'est très bien. Celui-ci est aussi pas mal, directeur Zhang. Ces 2 designs sont de votre création? Oui, je les ai dessinés.
Ces deux projets de design se concentrent davantage sur le rapprochement avec les clients et s'alignent avec le thème de notre grand spectacle. Directeur Zhang, ce design nous met beaucoup de pression pour le marketing ultérieur. Si nous ne faisons pas bien, mais si nous ne l'utilisons pas, ne serait-ce pas un gâchis? Des efforts du directeur Zhang. Boss Cheng, vous êtes trop aimable. Mais le directeur Zhang nous a aussi posé un casse-tête. Quel casse-tête? C'est de savoir lequel de ces deux plans utiliser. Puisqu'ils sont à égalité, prenons les deux. Vous avez bien fait cette fois. Merci Boss Cheng, merci Directeur Sun. Boss Cheng, regardez. C'est l'heure du déjeuner, j'ai réservé une salle privée. Dans un hôtel à proximité, déjeunons tous les trois. Après le déjeuner, nous parlerons de la signature du contrat. Très bien. Boss Cheng, après vous. Bien joué. Chifei-wan, ici c'est l'entreprise, pas chez vous. Si vous voulez dormir, rentrez chez vous. Une prochaine fois, vous serez renvoyé. J'ai fait des heures supplémentaires ces derniers jours pour finaliser les designs pour le groupe Yuan, et je me suis endormie parce que j'étais trop fatiguée. Les designs sont déjà modifiés. Ce n'est pas nécessaire, les designs pour Yuan sont déjà validés. Reprenez vos déchets. Chifei-wan, c'est bien vous? Je suis Cheng Xiaoyu du groupe Yuan. Puis-je les voir? Ce n'est pas nécessaire, Boss Cheng, c'est juste une. Nouvelle stagiaire, c'est elle qui a envoyé la mauvaise version ce matin. Ne perdez pas votre temps. Ce n'est pas grave, c'est ça vous plaît. Vous êtes sûr que c'est votre design? Oui, je l'ai conçu ce matin. Vous avez dit que c'était la 3e version, et les 2 premières? Je les ai envoyées au directeur Zhang, mais elle a dit qu'elle n'était pas bonne. Quel regard avez-vous tous? Directeur Sun, je suis très satisfait de ces 3 versions. Mettons-les tout en œuvre. Bien joué. Pas besoin de déjeuner, tu as des choses plus importantes à faire. À régler. Désolé de vous avoir fait rire, Boss Cheng. Je ne vous raccompagne pas plus loin. Boss Cheng, prenez soin de vous. Vous deux, venez avec moi dans la salle de réunion. Regardez, ces 2 plans, est-ce que ce sont ceux que vous avez envoyés avant? Oui, ce sont mes plans précédents. Sortez maintenant, vous n'avez plus rien à faire ici. D'accord. Vu que vous êtes un ancien employé de l'entreprise, démissionnez par vous-même, je vous laisse un peu de dignité. Directeur Sun, donnez-moi une chance. C'est vous qui m'avez promu. Donnez-moi encore une chance, s'il vous plaît. Allez aux ressources humaines pour les formalités. Vous m'avez vraiment déçu. Fei-wan, enfin quelques jours de tranquillité. Le responsable Zhang de votre département a démissionné pour des raisons personnelles. Le travail de votre département sera temporairement sous ma responsabilité jusqu'à l'arrivée du nouveau responsable. Allez-y, président. J'ai entendu dire qu'il y a eu un petit incident dans le département de design. Oh, de quoi s'agit-il? Ah. Cela montre que Fei-wan est très compétente. Si Mademoiselle Chi n'était pas arrivée récemment dans l'entreprise, le directeur Sun l'aurait promu comme nouveau responsable. Ce n'est pas possible. Fei-wan vient d'arriver dans l'entreprise. Elle n'est pas là depuis longtemps. La promouvoir maintenant lui rendrait la tâche difficile. Dis-lui ceci. J'ai d'autres plans pour ce poste de responsable. Oui. Allô. Espèce de gamin. Tu es resté à la maison assez longtemps. Il est temps de venir à l'entreprise. Je te préviens, Fei-wan est à l'entreprise. Fei-wan, qu'est-ce que tu as vu? Dépêche-toi de partir, tu vas être en retard. Frère Shucheng, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Bonne chance pour l'entretien. Oui, je vais faire de mon mieux. Merde, qu'est-ce qui se passe? L'attitude de Wei Shucheng est tellement différente de celle d'avant. Diplômé de l'université de Jaru. Pas mal. Mais il n'a pas beaucoup d'expérience ni de réalisation. Il peut commencer comme stagiaire, mais il ne convient probablement pas au poste de responsable de notre département. Je pense que vous ne réalisez pas. Ce matin, je suis arrivé avec Frère Shucheng. Et après l'entretien, je dois encore le voir. Shucheng,
Vous parlez du jeune maître Wei? Exact. Quel est votre propos? Même recommandé par le PDG. Notre département recrute par compétence, pas par relation. Mademoiselle Song-hee, désolé mais vous ne correspondez pas à notre entreprise. Astérisque soupir astérisque. C'est quoi cette folie? Si l'épouse officiellement reconnue du jeune maître autorisait toutes ces opportunistes à lui marcher sur la tête, ce serait ma fin. Astérisque ton théâtral astérisque. Son Mongman? Elle est encore là. Elle est Wei Shucheng. Ne se serait pas reconnue? Frère Shucheng, votre entreprise est trop stricte. Je sors de JLU, diplômé d'honneur. Et je suis recalé? Manquement. C'est un poste de responsable. Exigeant expérience tes résultats concrets. Peut-être commencer par un poste junior? Junior? D'accord. Soyez mon assistant alors. Ça vous va? Frère Shucheng. S'il vous plaît. Acceptez. D'accord. Merci. Vous disiez petit. Que vous m'épouseriez plus tard. Maintenant qu'on est grand. Manquement. Enfantillage. Des blagues sans importance. Inconcevable. Frère Shucheng. Aimeriez-vous quelqu'un d'autre? Oui, je crois. L'avantage? Il ignore que je suis une fausse Mongman. Le désavantage? Son cœur est pris. Mais par qui? Bon, je vois. Astérisque soupir astérisque manquement. Mademoiselle qui? Patron Shen. Fei Wan. Je m'en vais. Au revoir. Boss Shen, comment ça se fait que tu sois là? C'est le plan de conception, il y a un problème? Ah oui, il y a encore quelques détails à discuter. Alors, allons en parler au bureau. Oh non, c'est juste quelques petits détails. C'est parfait. On peut en discuter en mangeant. Allons-y. Oh, d'accord. Merci, Boss Shen. Chi Fei Wan, tu es vraiment habile. Même si le frère Shucheng n'a pas découvert que tu es Neng Meng. Il t'aime quand même. Je me demande, Mademoiselle Chi, as-tu un petit ami actuellement? Oh. Si tu n'en as pas, est-ce que tu veux bien me donner une chance? Boss Shen. Je n'ai pas de petit ami en ce moment, mais j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Pas de problème. Qui est-ce? On peut rivaliser équitablement. C'est un ami d'enfance. Merci de m'avoir accompagné, je vais y aller maintenant. D'accord. Au revoir. D'accord. Pourquoi est-ce que je viens juste de me souvenir? Pas du frère Tuan Tuan, mais... De Fei Wan. Wei Shucheng, comment ça se fait que tu sois là? C'est étrange. Je devrais le détester, mais pourquoi est-ce que je suis un peu contente de le voir? Ma grand-mère a son anniversaire dans quelques jours, elle veut t'inviter. À la fête d'anniversaire. Tu n'as toujours pas expliqué notre situation à la famille. Non. Tu sais, l'état de santé de ma grand-mère. Elle ne peut pas supporter le moindre choc. Ce matin, il y avait une fille. Qui est descendue de ta voiture, tu l'as ramenée chez toi, explique ça clairement à ta famille. Tu te trompes, elle n'est pas. Elle a déjà un petit ami, pourquoi est-ce qu'elle devrait? Expliquez ça. Bon, ma grand-mère a dit. Si tu ne viens pas, elle ne me considère plus comme son petit-fils. Sa santé est déjà fragile, si en plus à cause de ça. Elle. Oh, je sais. De la voir triste. Je viendrai. Au fait, qu'est-ce que grand-mère aime? Oh, laisse tomber, ça ne sert à rien de te demander, je vais demander directement à tante. S'il n'y a rien d'autre, je vais rentrer, salut. Grand-mère, elle a toujours aimé la beauté, ce qu'elle préfère, c'est le kipao. Si tu lui en choisis un, elle va adorer. C'est moi qui vais choisir? Oui, tu choisis, je vais sortir pour passer un coup de fil. Vas-y. Et, petit con, là je suis.
Avec Fewan au centre commercial. Il me manque quelqu'un pour porter les sacs, tu veux venir? Espèce d'idiot, je sors te parler. Bonjour, je voudrais un kipao pour grand-mère. Très bien, je vais vous en chercher un. Il y a des gens qui n'ont vraiment aucune éducation. Ils ne savent même pas saluer leurs aînés. De quel aîné tu parles? J'ai quand même pris soin de toi pendant quelques années. Tu m'as pris de l'orphelinat pour m'y renvoyer plus tard. Et maintenant, tu veux que je te remercie pour ça? Cette dette, je n'en veux pas. Fewan, si ce n'était pas pour notre famille, tu serais déjà mort de faim. Avant d'arriver chez vous et après en être parti, j'étais en parfaite santé. Tu parles de remerciements, ça fait 1 an que tu n'as pas envoyé. L'argent pour les frais de subsistance. Vous ne m'avez élevé qu'1 an, et je vous ai envoyé 5 ans d'argent, cette dette est déjà payée. À l'avenir, faisons comme si on ne se connaissait pas. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu oses frapper ma fille, je vais te tuer. Et qu'est-ce que vous faites? C'est un centre commercial ici. Si vous continuez, j'appelle la police. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ma montre a disparu. Celle que mon père m'a offerte pour ma majorité. Quoi? C'est une édition limitée que ton père et moi avons économisée pendant des années. Pour t'offrir, cherche-la vite, hein. Attends. Tu es si pressé de partir, c'est toi qui l'as prise, n'est-ce pas? Je prends ces affaires? Avec ton mauvais goût. Tu pourrais me l'offrir que je n'en voudrais pas. Si tu ne l'as pas prise, laisse-moi te fouiller. De quel droit tu me fouilles? Lâche-moi, rends-moi mon sac, hein. Qu'est-ce que tu fais? Je veux voir si tu l'as prise ou pas. Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Tu oses dire que tu ne l'as pas pris? Je comprends. Vous m'accusez à tort, c'est ça? Accusation? Tout le monde ici a vu cette montre. Elle est apparue dans ton sac. Comment ça, une accusation? Appelle la police, qu'elle soit arrêtée. Appelle. Quand la police arrivera, vous verrez que c'est vous qui m'accusez à tort. Ce sera vous qui serez arrêté. Qu'est-ce que tu fais? Et, lâche-moi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je comprends, tu veux mettre mes empreintes dessus, c'est ça? Il y a des caméras de surveillance, vous êtes finis. De quoi vous vous disputez? Patron, ces 2 dames disent qu'elle a volé sa montre. Fewan, je ne pensais pas qu'on se reverrait dans une telle situation. Superviseur Jam. Ah, c'est de l'histoire ancienne. Grâce à toi, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est toi qui veux voir les enregistrements de notre magasin, c'est ça? Oui. Oh, je suis vraiment désolée, ce matin. La caméra de surveillance est tombée en panne. Tu es plutôt doué pour te justifier, bon courage. Patron. Il y a tes empreintes sur cette montre, tu dis que tu ne l'as pas volée. Où sont les preuves? Les preuves? Alors appelons la police, qu'ils règlent ça. Et, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Elle frappe, attrapez-la. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, je n'ai rien volé. Accusation? La montre est tombée de ton sac. Tu me dis que c'est une accusation? Je te frappe, voleuse. Je n'ai rien volé, lâche-moi, je n'ai rien volé. Lâche-moi. Lâchez-la. Je vous ai dit de la lâcher, dégagez. Tante, je n'ai rien volé, je n'ai rien volé. Tante c'est, Fewan, n'aie pas peur. Je suis là, personne ne peut t'accuser à tort. Personne ne peut inverser les rôles. Oh, voilà un complice. Si tu ne sais pas fermer ta bouche, je peux t'aider. Toi. Tu fais quoi? Tu sais qui je suis? Mon oncle est le manager de ce centre commercial. Le manager dont tu parles, ce ne serait pas Monsieur Zeng? Tu le sais et tu demandes? Bien. Descends immédiatement, je suis au 3e étage du centre commercial. Elle fait la maligne.
Oncle, viens ici. Madame. Ceci est une pièce unique fabriquée à la main par un artisan renommé de Suisse. Ça a pris 1 an. N'importe qui peut se vanter. Je pourrais dire que notre montre est unique au monde. Tu ne sais pas que ce centre commercial est l'une des propriétés de madame. Penses-tu vraiment que madame vous mentirait pour une montre personnalisée? Feiwan, je te donne cette montre. Tante, je ne peux pas accepter, c'est trop précieux. Bon enfant. Une montre personnalisée. Notre Feiwan ne la regarderait même pas. Tu dis qu'elle a volé votre montre? Tante, pourquoi l'as-tu cassée? Vous étiez si bavard. Maintenant, devant moi. Répétez comment notre Feiwan a volé vos affaires. Allez, vous étiez si bavard. Maintenant, parlez. Pourquoi ne parlez-vous plus? Pourquoi traînez-vous encore? Rentrez après avoir fini vos achats. Vieux somme. Papa, elle nous maltraite. C'est donc toi. Peu importe. Quel que soit le conflit entre vous, présentez-lui des excuses. Et cette histoire sera oubliée. Toi, ta femme et ta fille avez accusé notre Feiwan de vol. En public. Tu es vraiment magnanime, demandant à Feiwan de s'excuser. Et dire que des excuses suffisent. Ah. Que veux-tu? Celui qui a tort doit s'excuser, pas laisser un innocent être accusé à tort. Être victime d'injustice. Song Meng Meng, vas-tu t'allier avec des étrangers pour maltraiter ta mère et ta sœur? Je m'appelle Chi Feiwan. Depuis le moment où vous m'avez renvoyé de l'orphelinat, je n'ai plus rien à voir avec vous. Après tout, tu m'as appelé papa. Est-ce que nous devons en arriver là? Cette montre est tombée de son sac. Si ça s'ébruite, on ne sait pas qui sera l'humilié. Les caméras de surveillance du magasin fonctionnent, nous pouvons vérifier. Qu'est-ce que tu racontes? Va vite vérifier les caméras. Nous allons confronter les faits sur place. Petit oncle, je ne permets pas ça. Tu veux que ton magasin reste ouvert ici? Et si ce magasin ferme? J'ai d'autres boutiques. Jeanne a perdu une boutique, ça ne va pas le tuer. D'ailleurs, on ne dépend pas de la famille Wei. Comment tu t'appelles? Jeanne Yi, et alors? Ah, c'est la famille Jeanne dans le textile, c'est ça? Très bien, faites passer l'ordre. Arrêtez toute collaboration avec les Wei et les Jeanne. Et annoncez que je vais boycotter toutes les industries des Jeanne. Tu te prends pour qui? Tu veux encore décider pour les Wei? C'est Madame Wei, aussi présidente de la chambre de commerce de Huainan. Dis-moi si elle est qualifiée ou non. Madame Wei, j'ai eu tort, pardonnez-moi, d'accord. Mademoiselle Chi, je vais changer, pardonnez-moi cette fois. D'accord? Petit oncle, donne-moi une chance, petit oncle. Madame, je vais ramener l'enfant à la maison pour la discipliner. Veuillez être clémente. Laissez-la rentrer réfléchir, si ce n'était pas moi aujourd'hui. Si c'était une personne ordinaire, serait-elle accusée à tort? Aujourd'hui, c'est pour lui faire payer le prix de maltraiter les autres. Emmenez-la. Allez-y. Madame, grâce madame, pitié. Voici la vidéosurveillance. Tu veux filer? Là, la caméra montre tout clairement. Vous n'avez rien à dire pour vous défendre? Meng Meng, tu ne veux pas laisser ton père survivre. J'ai dit, je m'appelle Chi Feiwan. Mademoiselle Chi, en souvenir de notre ancienne connaissance. Laissez-nous partir comme un paix, s'il vous plaît. Je vais bien les éduquer en rentrant. Si vous voulez que je leur pardonne, d'accord. Dites, n'importe quelle condition, on accepte. Je veux qu'elle s'agenouille et s'excuse. Oui, 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 oui. Dépêchez-vous. Viens. Vite, vite, vite. Attendez. Je le savais, Meng Meng est la plus gentille. La plus raisonnable. Vous êtes toujours sans limite comme avant, c'est la dernière fois que je vous pardonne, si on se revoit plus tard. Faisons comme si on ne se connaissait pas, partez. Allez, allez, allez. Et, maman, Feiwan. Vous êtes déjà là? J'allais justement dire que j'allais vous chercher. Si on t'attend, ce sera trop tard, qu'est-ce que tu fais? Regarde le visage de Feiwan. Ça. Feiwan, qui a fait ça? Je vais aller les régler tout de suite. C'est bon. Ma tante les a déjà punis pour moi. Feiwan, je suis désolé. J'aurais dû venir plus tôt. À quoi ça t'aurait servi d'arriver plus tôt? C'est la mère de ton assistante qui m'a frappé.
Quoi? Sonné, c'est mon amie d'enfance. Quand je me suis perdu, c'est elle qui s'est occupée de moi. Quand je suis enfin rentré et que je suis allé la chercher, elle était déjà partie. Je l'ai cherchée toutes ces années, je l'ai retrouvée récemment. Mais je n'imaginais pas qu'elle deviendrait comme ça. T'inquiète, je vais régler son cas rapidement. Je ne savais pas que Somme avait vécu une enfance similaire à la mienne. Mais... jusqu'à ce que je te rencontre. J'ai enfin compris ce qu'était l'amour. Dommage. T'as déjà un petit ami. Qui t'a dit que j'avais un petit ami? Je t'ai appelé et j'ai entendu ton copain. Voulait fêter ton nouveau boulot. Puis un jour, je voulais dîner avec toi, j'ai vu un mec. Vous rigoliez ensemble. C'était un type dans la rue qui consolait sa copine. Et, hier, celui qui t'a raccompagné. C'est un client important. Mais... il m'a effectivement avoué ses sentiments. Et, t'as accepté? Bien sûr que non. Donc, tu n'as pas de petit ami actuellement? Non, mais comme toi, j'ai un ami d'enfance. On avait promis de se marier en grandissant. Mais en réalité... Ah bon? Récemment, j'ai rencontré un garçon. Il m'a fait réaliser qu'en fait... moi... quel crétin je fais. Je suis là. Pharaoh Song. Tu me dois 30 millions. C'est pour quand? C'était 10 millions. Nous on vient juste te le rappeler gentiment. Ça coûte un peu d'énergie, non? Allez, j'ai une solution. Vas-y, dis. Ma fille adoptive a été recueillie par un riche. Ce petit montant, elle te le donnera sûrement. Fille adoptive, et en plus, elle est adoptée par d'autres, et pourquoi elle se mêle de toi, frère Dao? Elle s'occupera de moi, et en plus, elle est très belle. Si elle ne te le donne pas, tu n'as aucun moyen? Et là, je te dis, vieux Song, en matière de cruauté, c'est vraiment toi le meilleur. Ah, allons-y. Frère Dao, prends ton temps, prends ton temps. Et c'était dur. Bonne route. Vous voulez quoi? Tu connais Song Tian, c'est ça? Il m'a dit de trouver Mademoiselle Chi, qu'elle pourrait t'aider. Il a une petite dette, et pas grand-chose. Juste 30 millions. Je vous préviens, ne faites pas de bêtises, sinon j'appelle la police. Appelez la police. Ah, allez, oui, allô. Ne nous touchez pas, qui vous a invité, ne nous touchez pas. Arrêtez. Lâchez. Arrêtez, vous voulez quoi? Un héros sauve une beauté. Les gars, venez, venez. Faites-les tous, emmenez-les. Jeune maître, jeune maîtresse. Emmenez-les-moi en bas, confiez-les au service concerné. Regarde, c'est lui. C'est lui qui m'a dit de trouver Mademoiselle Chi pour réclamer de l'argent. Et Tout ça, c'est toi qui l'as arrangé? Sewan, c'est. Mets-le dedans aussi, qu'il apprenne la leçon. Et non. Attends. Rembourser une dette. C'est naturel. Song Qian a dit de venir trouver cette Mademoiselle Chi. Qu'elle pourrait m'aider à récupérer l'argent. C'est nous, les gars, qui sommes venus. De l'argent. Ah oui, et tu ne me crois pas? Regarde toi-même. C'est lui qui me doit 30 millions, quand je suis allé réclamer l'argent. Il a dit de trouver cette Mademoiselle Chi, qu'elle pourrait l'aider à rembourser sa dette. Alors, je suis venu trouver Mademoiselle Chi. 30 millions, c'est ça? Ok, donne-moi ton compte. Non, pas un centime pour eux. Si tu oses leur donner, je ne te parlerai plus jamais. Je te promets, si tu m'aides cette fois, je ne paraîtrai plus devant toi. Combien de fois as-tu dit ça, depuis que vous m'avez retrouvé, vous n'arrêtez pas de me rappeler mon enfance. Mes plans, tu as dit que Somme y en avait besoin. Je les ai donnés, ta femme m'a élevé 1 an. Ce n'était pas facile, elle s'est blessée au dos, j'ai donné 5 ans de pension. Et toi, t'as pas de cerveau pour faire comme les autres et jouer en bourse. Heureusement, ces dernières années. Le montant n'était pas énorme, j'ai comblé le trou pour toi. Ah, je t'avais déjà dit, ne viens plus m'embêter. Fewan, tu peux pas m'abandonner. La dernière fois, va te faire voir, ah là là. Emmenez-le, le plus loin possible. Non. Et toi, dégage aussi. Si tu oses encore la harceler, fais attention. Je vais pas être gentil avec toi. D'accord. Dégage. On y va, allez, on y va. Fewan, vous discutez, je m'en vais. Quoi? Tu veux rester ici pour te moquer de moi? Non, Fewan, je
Si tu veux pleurer, je te prête mon épaule. Viens, allez, Fewan. Quoi? Tu as été licencié de l'entreprise? Ce qu'on a fait pour piéger Fewan a été découvert par Wei Shucheng. Quel malheur. Arrête de faire l'idiot, ramasse tes affaires et pars, et... Ah, frère Dao, ah, partir, c'est quoi ça? Où tu vas partir? Null part, null part, null part. Vieux Song, et ta fille est pas mal. Frère Dao, donne-moi 2 jours, je vais rembourser, c'est sûr. Laisse ma fille tranquille, avec quoi tu vas rembourser? Regarde chez toi, à part ta fille, y a quoi? De bien? Emmenez-la, allez. Frère Dao, ma fille a fait ses études à l'université de Jalu. Une grande école, elle peut trouver un petit ami riche. Et elle m'aidera à te rembourser, une étudiante brillante. Tu as un petit ami maintenant? Non, mais... Si elle baisse un peu ses exigences, elle en aura tout de suite, pas besoin de se fatiguer. Je connais plein de patrons riches, ils adorent. Les filles comme toi, belles et cultivées, des étudiantes brillantes. S'il te plaît, ne fais pas ça à ma fille. Sangqian, je te le dis. Je peux ne pas toucher à ta fille, mais cette dette, tu dois la rembourser toi-même, vraiment, vraiment. Ton cœur, ton foie, ta rate, ton estomac, tes reins, tes yeux. Tonsang, ta piu, ta mo en os. Tout ça peut être vendu, tu sais. Ah non, 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 ah. Et, sinon toi. Papa, et Songqian. Et notre fille. Frère Dao est aussi une grande personne. Et avec Frère Dao, ça va être une belle vie. Espèce de salaud, maman, sauve-moi. Arrête de discuter avec lui. Emmène-le. Personne ne touche à ma fille. Écartez-vous. Et Frère Dao. Lâchez-moi. Quiconque ose toucher à ma fille devra me affronter à mort. Il s'est passé quelque chose chez les Song. Qu'est-il arrivé? Sangqian voulait utiliser Songye pour payer la dette. Sa mère, pour protéger Songye, a brandi un couteau. Le créancier et Sangqian ont été déclarés morts sur place. La mère de Song et Songye ont maintenant été envoyés en hôpital psychiatrique. Tu vas bien? Tante, je vais bien. Je veux les aider à régler ces affaires. Après tout, on se connaît. Je m'en vais d'abord. Vas-y. Mayordomeli, suivez vite. Voyez s'il y a besoin d'aide. Oui. Fewan, reviendras-tu? Probablement pas. Tu ne peux pas rester? Pas vraiment. Est-ce que c'est ton ami d'enfance qui vient te chercher? Ah non, je ne l'ai pas encore retrouvé. Alors, tu ne peux pas rester? Arrête de chercher. Wei Shucheng. Tu es une bonne personne, mais on ne va pas ensemble. On ne vit pas dans le même monde. Non, ma grand-mère t'aime, mon père t'aime aussi. Surtout, moi aussi je t'aime. Probablement depuis la première fois que je t'ai aimé. Maman, frère Tuan, qu'est-ce que je devrais faire au juste? Grand-mère a dit que c'était le trésor familial. Pour la future belle-fille. La belle-fille, c'est celle avec qui on vit toujours ensemble. Attends-moi, je reviendrai t'épouser. D'accord, je t'attendrai. Fewan, est-ce que tu es toujours prête à honorer la promesse d'autrefois? Je le veux.